Donc on va parler de ton entrée dans les voies, ensuite la régate, l'épisode Ouais. qui était plus souffrant, plus intense pour toi, puis comment tu as fait pour t'en sortir. Ouais. Et ta rencontre du coup avec le groupe Avec, des entendeurs de voix et ce que tu as fait aussi à l'intérieur du groupe, ouais. comment ça t'a aidé. Et maintenant, ce que tu vas devenir, donc tu vas devenir facilitant d'un groupe dans le coin. Voilà. Alors j'ai commencé à entendre des voix à l'âge de 12 ans. Et au début, ça me gênait pas plus que ça. C'était un peu des amis imaginaires comme on peut avoir tous quand on est jeune. Puis au fur et à mesure du temps, les voix ont pris de plus en plus de place dans ma tête. Et jusqu'en 2014 où j'ai été hospitalisé à cause de ces voix. Et puis en sortant de l'hôpital, avec les médicaments et les suivis avec les infirmiers, ça allait à peu près, enfin il n'y avait pas trop de... C'était moins présent, jusqu'à ce qu'on fasse une régate en Normandie avec le centre de jour, où là j'ai eu une crise très forte, avec des voix qui prenaient la place dans ma tête. Je n'arrivais pas à faire la différence entre ce que nous disait le skipper et les insultes que me disaient mes voix dans ma tête. Et c'est à ce moment-là qu'une infirmière m'a parlé pour la première fois du groupe Rêve. Et donc le réseau des entendeurs de voix. Voilà. Et c'est donc là où je suis allé pour la première fois dans un groupe de parole avec d'autres personnes qui entendent des voix. Et c'est vrai que le premier truc qui m'a aidé, c'est de me rendre compte que j'étais pas tout seul dans ce cas-là. Ça, c'était vraiment le premier point qui m'a vraiment aidé. Et puis après, au fur et à mesure, en parlant avec une dame qui a une très grande expérience au niveau des voix, qui arrive très bien à gérer ses voix et tout ça, elle m'a donné plusieurs petites techniques qui m'ont aidé. Et là, aujourd'hui, j'arrive à presque gérer toutes mes voix et je vais devenir facilitateur dans un groupe assistant. Merveilleux. Donc du coup, tu as eu ton diagnostic de schizophrénie après J'ai eu mon diagnostic de schizophrénie en sortant de l'hôpital. Le médecin m'avait jamais dit ce que j'avais eu. Et j'ai eu une opération et c'est l'anesthésiste qui m'a demandé quel traitement je prenais. Donc je lui ai dit et elle a fait une recherche sur internet. Elle m'a dit ah ben en fait vous êtes schizophrène. Oh. Oui, je ne le savais pas avant. C'est vraiment c'est elle qui me l'a appris. Pas le médecin, ni les infirmiers, ni quoi que ce soit. Et tu n'avais pas cherché à recontacter ce psychiatre Ben, j'ai été toujours suivi par ce psychiatre quand elle me l'a appris. Mais je lui avais demandé plusieurs fois ce que j'avais et ni les infirmiers ni les infirmiers de l'hôpital ni le médecin ne me l'avait jamais, personne m'en avait parlé. Mais une fois que tu l'as appris? Ah, une fois que je l'ai appris, j'en ai parlé avec le médecin et à ce moment-là il m'a dit oui effectivement vous êtes schizophrène. D'accord. Et donc toi maintenant tu crois au rétablissement, tu as un message à faire passer sur l'espoir, le rétablissement à ceux qui pourraient se retrouver dans ton cas? Ben, c'est vrai que ce réseau des entendeurs de voix en France, ça aide vraiment beaucoup au niveau de l'appréhension des voix et comment apprendre à vivre avec. Donc moi, pour tous ceux qui ont ce problème-là, qui entendent des voix ou qui ont des hallucinations ou des choses comme ça, ce que je peux leur conseiller, c'est de parler dans des groupes comme ça, puisque ça fait du bien d'en parler et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là. Donc voilà. Puis d'être compris aussi. Voilà, d'être compris par d'autres personnes. Ouais. Et donc est-ce que tu voudrais parler des petits outils qui t'ont été donnés dans le groupe sur comment gérer les voix quand ça devient trop envahissant? Par exemple, la journée, moi une technique qui m'avait donné au groupe, c'est pendant la journée, s'il y a des voix qui commencent à être un peu envahissantes, il faut être ferme avec elles et leur dire, dans la tête, pas forcément de le dire tout haut, sauf si on en a vraiment besoin, mais de dire c'est pas le moment, j'ai pas le temps de parler avec toi, on en reparle plus tard. Et par exemple après le soir, une fois qu'on rentre chez soi et qu'on est seul au calme, on peut en reparler avec les voix, savoir ce qu'elles voulaient dire à ce moment-là, mais à tête reposée sans être avec des personnes autour, quoi. Et puis après, moi je sais que j'avais beaucoup de problèmes le soir pour m'endormir parce que j'avais tout un tas de voix, un peu comme quand on est dans une salle avec plein de personnes autour de nous. Ben là c'était à peu près pareil, sauf que c'était que dans notre tête. Et moi ils m'ont donné une technique en fait, c'est d'écouter ces voix au lieu d'essayer de les rejeter jusqu'à ce qu'on s'endorme, d'écouter ces voix, de savoir ce qu'elles veulent nous dire, même si des fois il n'y a rien de très important, mais les écouter, les laisser venir et après au fur et à mesure ça s'apaise et ça va mieux. Merci beaucoup, c'est très bien, très pratique. Merci Bastien. De rien.